S'il y a un secret, et il y en a un, il faut des qualités tellement innombrables. Alors, qu'est-ce que la vente? On rend service aux clients, à l'entreprise. C'est pouvoir vendre un produit, qu'il soit bon ou mauvais. La préoccupation essentielle, c'est quoi? Savoir ce que le client attend. C'est Dieu. Dieu tout-puissant. Et qui est Dieu? Le patron. Je vais t'en mettre une, tu vas voir, ça va être le produit. S'il y a un secret, et il y en a un, il faut des qualités tellement innombrables et parfois même tellement contradictoires qu'un seul être au monde ne peut pas les avoir tous. C'est ça le métier que vous avez choisi. Parce qu'aujourd'hui, il faut être malade. J'ai pas dit qu'il fallait être débile au profond, j'ai dit qu'il fallait être malade. Il ne faut pas avoir un comportement rationnel quand même. Pour se dire, je vais faire un métier où il va falloir que je force 100 fois plus que les autres pour avoir des résultats probablement 100 fois inférieurs aux autres. Alors le vrai secret, entourons-nous des gens qui ont les qualités que nous n'avons pas. C'est la complémentarité des compétences qui assurera le succès. Alors maintenant, faites ce que vous voulez pour pouvoir mieux vendre, mais pour pouvoir mieux vendre, vous serez obligé d'utiliser le bon fonctionnement logique, naturel et humain du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Et pour pouvoir mieux vendre, vous serez obligé de faire confiance à la vraie confiance dans la vente. You know mine. No, I don't know. Some fucking country in Europe took a shit. Let them do what they want to fucking do. Our market's out. Stick Holdings, this is not something that you want to sell. You know what happened? A fucking tsunami. I think you're making a big mistake. Mr. Tyson, yes, I will talk to your wife. Trust me, do not answer the phone. A lot of people are going to be calling you, trying to get your dirty laundry. A lot of activity. We don't know what's going on here. I know. I know. Holy fucking shit. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the street light. Been spending most of their lives living in the gangster's paradise. We've been spending most of their lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the state, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. Tell me why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me? We've been spending most of our lives living in the gangster's paradise. We've been spending most of our lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. Power and the money, money and the power. Minute after minute, hour after hour.
Everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. We've been spending most of their lives living in a gangster's paradise. We've been spending most of their lives living in a gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in a gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in a gangster's paradise. Tell me why are we so blind to see that the one we hurt are you and me? Tell me why are we so blind to see that the one we hurt are you and me? J'ai pris $72 000 en un mois. Ouais. Ces actions et ces boîtes, c'est des boîtes pourries, hein? Oui, je sais, mais ça risque de ne jamais enrichir tes clients, pas vrai? Je vendais de la merde à des merdeux en m'en mettant plein les poches. C'est ta voiture sur le parking? Ouais. Très bel engin. 2 secondes, je m'étais fait $2000. Les autres me regardaient comme si j'avais découvert le feu. Génial. Boum, chakalaka. Bon, je leur vendais de la merde. La façon... C'est vrai, quel mec diplômé de l'université ferait confiance à cette bande d'abrutis? Jordan Belfort. Enfin, Nicolas m'a énormément parlé de vous. Jordan, Jean-Jacques Sorel. Ravi de faire votre connaissance. Ravi aussi. Était-ce une tyrolienne que je venais d'entendre ou tu as vraiment dit ce que je crois que tu as dit? Oui, oui. Les meilleurs vendeurs savent vendre tout et n'importe quoi. Et oui, les meilleurs vendeurs savent vraiment vendre tout et n'importe quoi. Ça, vous le savez. Vends-moi ce putain de stylo précis. Fais-moi voir comment tu vendrais ça, Dave. Vends-moi ce stylo. Je peux finir, j'ai rien avalé aujourd'hui. Brad, fais-nous une démonstration. Vas-y, vends-moi ce stylo, regardez. Je veux que je te vende cette merde. Il est super bon, regardez le stylo là. Je vendrai n'importe quoi. Fais-moi plaisir. Écris-moi ton nom sur cette putain de serviette. J'ai le stylo. Exact. L'offre est la demande, mon pote. Vous voyez, il crée l'urgence et le besoin. Faut leur donner l'envie d'acheter des actions, les convaincre, les convaincre. C'est ça le truc. Qu'une conséquence d'un ensemble de briques qui ont été mises en place avant qu'ils puissent faire cela. Je pose une question toute simple à des directeurs commerciaux et à des responsables marketing. À votre avis, que faudrait-il faire pour pouvoir... Et si la phase de découverte dans un cycle de vente n'existe pas? Alors... like violence, break the silence, come crashing into my little world. Painful to me, pierce right through me. Can't you understand? Oh, my little girl. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, pain can only do harm.
unforgettable. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. Enjoy the silence. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. Enjoy the silence. Vous avez pris ces gens en otage. Avec votre ambition, votre incompétence et votre pure avidité. Tu peux tout vendre, c'est ça. Prends-moi ce putain de stylo que voici. Fais-moi voir comment tu vendrais ça, Valérie. Prends-moi ce stylo. Je peux finir, j'ai rien avalé aujourd'hui. Le sort de centaines de personnes est en jeu. C'est totalement inacceptable. Fais-nous une démonstration. Vas-y, prends-moi ce stylo, regardez. Si vous, les propriétaires, n'arrivez pas à un accord, cette usine redémarrera. D'une manière ou d'une autre. Avec ou sans vous. Je veux que je te vende cette merde. Il est super bon. Regardez ce stylo là. Il vendrait n'importe quoi. Fais-moi plaisir. Tout le monde a signé l'accord? Oui. Derry Pasca, vous avez signé? Oui. Je ne vois pas votre signature. Écris-moi ton nom sur cette putain de serviette. J'ai un stylo? Exact. Signé. Voici l'accord. Là, mon pote, vous voyez, c'est très urgent. Et le besoin, faut leur donner l'envie d'acheter des actions, les convaincre qu'ils sont droits. Rendez-moi mon stylo. Ça, c'est du Poutine. Bienvenue dans la Matrix commerciale. Ceci est notre structure. Une sorte de programme de chargement. On peut y afficher ce qu'on veut. Dans quel état d'esprit vous êtes après cette élimination, après cette défaite? Des questions un peu à la con. Parce que je voulais que... Dans le vestiaire, comment ça s'est passé après le match? Toujours une question à la con. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Il n'y a rien à rajouter, c'est tout. Si vous devez relancer un prospect, mais que vous ne savez pas dans votre cycle de vente, mais que vous ne savez pas que vous devez lui parler dans votre relance téléphonique ou par mail d'un ou des 4 sujets les plus importants pour lui dans votre cycle de vente, pour lui des 4 éléments les plus importants du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, alors ne rappelez pas et ne recontactez pas un prospect si vous ne savez pas pourquoi vous le rappelez par rapport à un ou plusieurs des 4 éléments du bon fonctionnement du mécanisme logique, naturel et humain du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Si vous ne savez pas parmi les 4 éléments les plus importants du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, de quel élément ou desquels éléments vous devez lui parler, alors vous lui faites perdre du temps, vous faites perdre du temps pour pouvoir les transformer en clients. Et vous perdez également beaucoup de temps sur des opportunités commerciales que vous pourriez gagner en connaissant comment fonctionne le mécanisme unique, logique et naturel des 4 éléments les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. C'est quoi cette mode des gourous de la vente, des commerciaux, des vendeurs, des coachs, des conférenciers, des docteurs en vente, de pouvoir dire à la fin d'un closing qu'un commercial ou qu'un vendeur ne peut pas dire ou ne doit pas dire à son client « Merci pour votre confiance ». Mais c'est quoi ce truc? C'est n'importe quoi. Vous êtes de grands malades de pouvoir dire ça et de croire qu'à la fin d'un closing, vous pouvez dire à vos clients autre chose que « Merci pour votre confiance ». Vous êtes des grands malades. C'est quoi que vous n'avez pas compris dans la vente et dans le fonctionnement de la confiance? Demandez à vos acheteurs, demandez à vos clients s'ils ne sont pas contents de pouvoir entendre un commercial ou un vendeur leur dire « Merci pour votre confiance ». C'est ce qu'aiment les acheteurs, c'est ce qu'aiment les clients, pouvoir entendre un commercial ou un vendeur leur dire « Merci pour votre confiance ». Si vous pensez que vous pouvez dire autre chose que « Merci pour votre confiance » à vos clients et à vos acheteurs, alors cela veut dire que vous leur manquez beaucoup, mais beaucoup de respect pour la confiance qu'ils vous accordent pour que vous puissiez réussir à vendre.
Et lorsque vous êtes dans une vraie relation de confiance, lorsque vous faites un cadeau, qui est le plus heureux? La personne qui reçoit le cadeau ou la personne qui donne le cadeau? La personne qui est toujours la plus heureuse et dans une vraie relation de confiance est la personne qui offre le cadeau et non pas la personne qui reçoit le cadeau. Alors, arrêtez de croire les gourous de la vente qui ne savent pas comment fonctionne le simple mécanisme logique, naturel et humain des évolutions des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases et sur l'ensemble de la durée d'un cycle de vente. Et la seule chose que vous devez comprendre dans la vente est de savoir ce que vous allez devoir faire pour pouvoir dire à tous vos clients et à la fin de votre closing, merci pour votre confiance. C'est ce qu'attendent vos clients et vos acheteurs. Et ce qu'aiment le plus vos clients et vos acheteurs. Qu'un commercial ou qu'un vendeur puisse leur dire merci pour votre confiance. Êtes-vous prêt à jouer le jeu de la vraie confiance dans la vente? Alors, je ne vais pas commencer cette vidéo par vous dire pourquoi vous pensez que pour réussir à vendre, vous pouvez mentir, tricher et manipuler vos clients pour pouvoir faire cela. Oui, merci Jordan. Mais maintenant, si vous souhaitez vraiment jouer pour comprendre comment fonctionne le mécanisme de la vraie confiance dans la vente, alors il suffit de faire 2 choses. La première chose à faire est de pouvoir vous dire à partir de maintenant, pour pouvoir réussir à vendre et quand vous allez gagner vos opportunités commerciales de vente, vous allez devoir dire à tous vos clients à la fin de votre closing et après avoir gagné vos opportunités de vente, merci pour votre confiance. Voilà votre objectif. Savoir dire à la fin de votre closing à tous vos clients, merci pour votre confiance. Et la deuxième chose, la plus importante pour pouvoir réussir à faire cela, pour pouvoir réaliser et atteindre cet objectif et de pouvoir suivre les 4 chemins du fonctionnement de la vraie confiance dans l'ensemble d'un cycle de vente pour justement ne pas mentir, ne pas tricher et ne pas manipuler vos clients. Alors si vous êtes vraiment prêt à jouer au jeu de la vraie confiance dans la vente, la première chose à faire doit être votre objectif et votre unique objectif, et tout simplement de pouvoir dire à vos clients merci pour votre confiance à la fin de votre closing, en ne mentant pas, en ne trichant pas et en ne les manipulant pas.